L'étude d'aujourd'hui, grandir dans les jours difficiles. Il n'épargne personne. Nul ne peut les éviter. Malgré nos efforts les plus acharnés, ils nous hantent quand même. Parfois, ils se glissent progressivement dans notre vie. De temps à autre, ils fondent subitement sur nous. Il nous arrive même de nous sentir submergés par eux. Tel un épais brouillard, les jours difficiles obscurcissent la lumière du jour. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas s'ils viendront sur nous, mais plutôt comment nous pouvons les traverser. Pouvons-nous faire davantage que de nous cramponner et d'endurer les moments difficiles? Est-ce possible? Est-il possible d'apprendre à grandir quand ils se produisent? C'est là ce dont traite notre leçon d'aujourd'hui. Premièrement, quelle assurance recevons-nous lors des jours difficiles? Lisez Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Nul n'est tenu de surmonter ces difficultés tout seul. Le Christ, omniprésent, est là. Il ne nous abandonnera pas, ne nous laissera pas faire face aux difficultés écrasantes de la vie. Deuxièmement, lorsque l'avenir paraît incertain et que notre vie semble être engloutie dans les ténèbres, quelle promesse Dieu nous fait-il? Découvrons des paroles encourageantes dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur nous conseille de ne pas nous laisser troubler par ce qui se produit dans notre vie. Si nous ne pouvons comprendre ce qui nous arrive, en revanche, nous pouvons avoir confiance en ses paroles. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Ici, nous avons la description d'individus qui n'ont aucune force et semblent sur le point de chuter. Mais Christ les fortifie, les secourt et les soutient. Troisièmement, lorsque nous sommes en but à des décisions qui nous laissent perplexes, lorsque nous ne savons trop où nous tourner, à quelle promesse divine pouvons-nous nous cramponner? Découvrons la réponse dans Psaume 32, verset 8, Ésaïe 42, verset 16 et Ésaïe 58, verset 11. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quatrièmement, comment supporter les difficultés lorsque nous nous sentons faibles? Lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Philippiens chapitre 4, verset 13 et Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu, non seulement nous dirige lors des périodes difficiles, mais encore nous donne les forces nécessaires pour faire face aux pires défis. Nous sommes faibles, mais il est fort. Par la foi, nous saisissons sa puissance et sommes capables d'affronter les moments difficiles. Cinquièmement, quel conseil rempli de sagesse Salomon nous a-t-il donné pour nous aider lors des jours sombres? Dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 11, nous découvrons une vérité fascinante. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. La nature a ses saisons, et la vie les siennes. Il y a des moments de joie, de chagrin, de bonheur, de douleur, des jours ensoleillés, des jours sombres. Heureusement, les épreuves de la vie sont limitées. Quelle bonne nouvelle! Les jours difficiles sont tempérés par l'amour de Dieu et raccourcis par sa grâce. Nos épreuves sont d'une durée limitée. Elles ne dureront pas toujours. Sixièmement, quelle est la solution divine aux jours difficiles de notre vie? Comment pouvons-nous grandir dans les temps difficiles? Étudions attentivement Job, chapitre 22, versets 21 à 28. Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Voici le conseil de Job. Accorde-toi donc avec Dieu. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. La lumière percera les ténèbres et brillera sur votre sentier. Septièmement, quand serons-nous débarrassés pour de bon des jours sombres, difficiles? Comparons Apocalypse chapitre 21, verset 23, avec Apocalypse chapitre 22, verset 5. Apocalypse chapitre 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Un jour, les ténèbres s'enfuiront à tout jamais.
Nos jours difficiles seront choses du passé. Les défis de la vie toucheront à leur terme et nos larmes seront essuyées. Un jour, la lumière de l'amour de Dieu et de sa grâce brillera sur nous. Elle remplira notre cœur d'une paix et d'une joie éternelle. C'est cette espérance éternelle qui nous encourage et nous permet de grandir dans les moments difficiles de la vie. Louons Dieu pour son amour extraordinaire.